bonjour. Aujourd'hui, présentation d'un T4. Donc c'est une DTM, voiture DTM de chez X-Rare. Je vais vous présenter, c'est pour varier un peu les modèles. En fait, l'idée c'est de vous faire découvrir un peu tout ce qui existe dans le modélisme. Donc là, c'est une voiture axée, non, voiture tout simplement compétition, pas axée compétition. Après, si demain vous voulez faire du loisir, avoir une belle voiture, des pièces carbone, des pièces alu, c'est le meilleur produit. L'avantage d'avoir une voiture comme ça, c'est que dès le départ, quand vous l'achetez, en gros, on peut dire ça, hein, c'est toute option. Toute option. Différentiel à l'arrière et spoon à l'avant, donc c'est un différentiel bloqué. Donc là, toujours comme j'avais précisé dans une vidéo antérieure, déco personnalisée de façon à voir ses couleurs. Donc lui, il a toujours les couleurs jaune et vert avec le petit liseré rouge. Donc c'est toujours tes couleurs à Jonathan. Ici, on va voir, donc c'est là on va voir que c'est une voiture à compétition. Suspension hydraulique avant-arrière. Toutes les pièces de renfort cellules sont en alu. Différentiel spoon, différentiel à bille. Non, pignon, hein, on est d'accord. Option différentiel à bille, ouais. D'accord. Transmission par courroie pour avoir une grande souplesse au niveau de la transmission. Hop. Alors, c'est des voitures qui vont être utilisées beaucoup. Alors, ça peut être en extérieur aussi, hein, mais beaucoup en intérieur. En extérieur aussi, mais c'est sur des pistes très propres en fait. Hein. Donc, le pare-choc en mousse pour donner plus de souplesse et de résistance. On a un ventilo sur le moteur, ventilo sur le contrôleur de chez Hobbywing. Donc on a un système LRP pour le moteur et on a un contrôleur Hobbywing. Moteur Hobbywing, c'est ça ou c'est un moteur LRP aussi? Moteur LRP. Ça marche aussi bien, il n'y a pas de souci. Le contrôleur, c'est la fiabilité même. Donc là, on est sur de la P4 4 mm sur la Q. Après, on a un système bas régime pour le moteur pour avoir une plus grande précision au niveau des gaz en fait. Le câble sensor va vous donner une souplesse et une répartie de puissance qui va être beaucoup plus linéaire que sans sensor. L'inconvénient du sensor, c'est que si le moindre petit fil est coupé, ça marche plus. Ça marche plus. C'est exactement ça. Donc là, on peut voir la belle mécanique, donc tout monté sur roulement à billes, pan inversé, avec des prises de carrossage et tout ça réglable évidemment. Donc c'est une voiture très haut de gamme de compétition. Donc ce genre de produit-là, c'est vendu voiture seule. On rajoute son moteur. Donc c'est une voiture, comme j'expliquais sur toutes les voitures haut de gamme, c'est des voitures à la carte. Ça veut dire qu'on achète son véhicule, ça vaut assez cher, hein, ça vaut dans les 500 euros, 550 je crois. Ouais, 500, enfin ça vaut un bon billet de 500 euros. Hein. Et derrière, il faut acheter moteur, contrôleur, cerveau, radio récepteur. Donc souvent, les gars ont des radios, on va pas parler de la marque, voilà, mais des grosses radios digitales où on peut avoir plusieurs modèles en mémoire. Donc là, il y a peut-être 4-5 modèles en mémoire pour Jonathan parce qu'il a plusieurs voitures. Il a une F1 qu'on a juste à côté, de chez X-Ray aussi. Hein. Il a un Truggy, un thermique buggy, un électrique buggy. Donc il y a un équipement assez important malgré tout. Ouais, tu as 5-6 bagnoles facile. Ouais, facile. Donc voilà, ce genre de produit là, je voulais vous présenter. Donc barre anti-roulis avant-arrière, cardan cinétique à l'avant, je pense à l'arrière aussi évidemment, pas à l'arrière. Les voitures qu'on va rouler, on va faire un petit essai routier quand même avec. C'était le début du confinement, je suis désolé, on va pas pouvoir rouler vraiment avec. Donc on va faire 2-3 petits passages sur la route et puis pas sur une piste parce qu'on n'aura pas l'accès à une piste en ce moment. Et on va rouler un petit peu dans le magasin, on va drifter un petit peu avec, malgré que c'est pas une drifteuse. On me dit ouais, il faut acheter des drifteuses pour pouvoir drifter. Toute voiture drift et on peut se rendre compte que quand on a une voiture qui marche bien, on en fait ce qu'on veut. Largement. Parce qu'on s'est amusé avec déjà et on en rigole parce que voilà, on a pu drifter et on passait à ras des poteaux parce que tellement que la précision du pilotage et qu'on a une bonne voiture, qu'elle soit pas techniquement réputée pour être drifteuse ou pas, on en fait ce qu'on veut après. Oui, largement.
très bonne journée et puis à très bientôt.